Bonjour, corrigeons l'exercice numéro 8. Donc soit f, la fonction définie sur r privé de 3 par f de x est égale à x carré moins 5 sur x moins 3. Donc on comprend bien pourquoi elle est définie sur r privé de 3. On voit bien que 3 c'est la valeur qui annule x moins 3, qui annule le dénominateur. Donc c'est ce qu'on appelle une valeur interdite pour la fonction. Donc on va étudier évidemment, l'objectif c'est variation de cette fonction uniquement sur cet ensemble-là. Donc sur moins l'infini 3, union 3 plus l'infini. Alors première question, on nous demande de montrer que la dérivée de la fonction f est égale donc à cette expression x-1 facteur de x-5 sur x-3 au carré. Donc on va commencer par dériver la fonction. Donc pour tout x appartenant à r privé de 3, f' de x est égal, et donc on doit dériver cette fonction. Alors cette fonction elle est de la forme u sur v, c'est un quotient de deux fonctions, et on sait que la dérivée de u sur v, c'est u' fois v, moins u fois v' sur v carré. Donc, allons-y. Dérivée de x carré moins 5, les dérivées de u, c'est donc 2x, puisque la dérivée de moins 5 est égale à 0, multiplié par v, en pensant bien écrire les parenthèses, donc 2x facteur de x moins 3, moins u x carré moins 5, c'est le numérateur, fois la dérivée du dénominateur. Or, la dérivée de x moins 3, c'est égal à 1, puisque le coefficient de x vaut 1. Donc la dérivée de x est égale à 1. Bien, le tout divisé par x moins 3 au carré. Alors, voilà la forme que l'on obtient pour la dérivée, et nous on aimerait bien montrer que ça vaut x moins 1 facteur de x moins 5, le numérateur. Alors on ne peut pas vraiment factoriser, on n'a pas de facteur commun évident, et donc on va plutôt développer, réduire le numérateur. Donc ici on va distribuer 2x fois x, 2x carré, 2x fois moins 3, moins 6x. Et puis ici, en fait ce moins fois 1 ne sert pas à grand chose, donc là c'est l'opposé de x carré moins 5, donc on fait l'opposé de x carré moins x carré, l'opposé de moins 5, plus 5. Le tout sur x moins 3 au carré. En réduisant, 2x carré moins x carré c'était égal à x carré, moins 6x plus 5. Le tout sur x moins 3 au carré. Donc voilà l'expression que l'on obtient pour la dérivée de f. Or, on voudrait montrer que c'est cette expression-là. Donc ce qui pose problème, c'est évidemment le numérateur. Le numérateur ici est sous forme factorisée, ici sous forme développée réduite. Donc le plus simple, c'est de partir de la forme factorisée, x-1 facteur de x-5, et de développer, réduire grâce à la double distributivité. Donc ça fait x fois x, x carré, x fois moins 5, moins 5x, moins 1 fois x, moins 1 fois moins 5, plus 5. Et en réduisant, x fois x, x carré, bien sûr, je ne sais pas si je l'avais dit à l'oral, en réduisant, ça fait x au carré, donc ici, moins 5x moins x, moins 6x, plus 5. On retrouve bien ce numérateur, et ça nous prouve que la dérivée, pour tout x appartenant à r privé de 3, que f' de x vaut bien x moins 1 facteur de x moins 5 sur x moins 3 au carré. Donc c'est bon, on a bien démontré la relation qui était demandée. Deuxième question, étudier son signe, donc signe de la dérivée, et dresser donc le tableau de variation de la fonction f. Alors, on a ici un quotient, donc il faut étudier le signe d'un quotient. Ça c'est très pratique, il suffit d'étudier le signe du numérateur et celui du dénominateur. Or le numérateur est un produit, donc on sait étudier le signe d'un produit en étudiant le signe de chacun des petits facteurs. Et le dénominateur est un carré, et un carré étant toujours positif, c'est très facile d'étudier le signe. Alors on fait un grand tableau, avec petit x qui varie entre moins l'infini et plus l'infini, et on va étudier le signe de chacun des facteurs qui intervient dans l'expression de f' de x. Donc on a x-1, x-5, x-3 au carré. On en déduira le signe de f' de x grâce à la règle des signes. Donc,
On a besoin des valeurs qui annulent chacun des facteurs, donc ça c'est simple. X-1 est égal à 0 si et seulement si x est égal à 1. X-5 est égal à 0 si et seulement si x est égal à 5. X-3 au carré est égal à 0 si et seulement si x-3 est égal à 0, parce que un carré vaut 0, si, le carré d'un nombre vaut 0 si et seulement si le nombre lui-même vaut 0, il n'y a pas d'autre possibilité, c'est-à-dire si x égale 3. Je dois donc placer les trois valeurs, 1, 3 et 5, dans l'ordre évidemment, dans mon tableau, puisque je suis sur un axe, de moins l'infini à plus l'infini. Ensuite on tire les traits verticaux, pour bien voir chaque case du tableau où apparaîtra un signe par case. On place les zéros. 1, c'est la valeur qui annule x-1. 3, c'est la valeur qui annule x-3 au carré. 5, c'est la valeur de x qui annule x-5. Une fois qu'on a placé les zéros, on n'a plus qu'à placer les signes. Alors pour placer les signes, on observe la forme de chaque petit facteur. X-1, c'est une fonction affine, donc représentée graphiquement par une droite, et par une droite qui monte de gauche à droite. Pourquoi? Parce que son coefficient directeur de cette droite, le coefficient petit a, ou le coefficient de x, il est positif, il vaut 1. Là, c'est comme s'il est marqué 1x. Ça signifie que la droite, elle monte de gauche à droite comme ça, puisqu'elle a un coefficient directeur qui est positif. Et donc on comprend bien qu'elle est d'abord négative, cette fonction, puis positive. Elle est négative à gauche, elle passe par 0, les images passent par 0, puis positive. Pour x-5, c'est exactement la même chose. On a un coefficient 1, encore une fois, qui est strictement positif. Donc on imagine la droite, elle monte de gauche à droite. Donc on est d'abord dans les négatifs, on passe par 0, puis dans les positifs. x-3 au carré, c'est beaucoup plus simple, c'est un carré qui ne s'annule que en 3. Pour toutes les autres valeurs de x, il est positif, strictement. Donc que des plus. Une fois qu'on en est là, il faut qu'on complète le signe de la dérivée, qu'on en déduise le signe de la dérivée. Là, c'est la règle des signes généralisée qui intervient, c'est-à-dire qui nous permet de déduire. Il suffit de compter le nombre de facteurs négatifs, le nombre de signes moins. Lorsqu'il est pair, le résultat est positif. Lorsqu'il est impair, le résultat est négatif, le produit. Donc là, moins par plus, il y a deux signes négatifs, le résultat est positif. Un seul signe négatif dans cette colonne, résultat est négatif. Un seul signe négatif, le résultat est négatif. Pas de facteur négatif, c'est positif. Maintenant, regardons ce qui se passe en 1, en 3 et en 5. Donc, 1, c'est une valeur qui annule x-1. Si ça annule x-1, ça annule tout le numérateur, et donc ça annule tout le quotient. Donc, le quotient, la dérivée, vaudra 0. En 5, ça annule x-5. Mais le facteur x-5 étant au numérateur, ça va annuler tout le numérateur, et donc ça va annuler tout le quotient. Par contre, en 3, c'est différent. En 3, c'est une valeur qui annule x-3 au carré, mais x-3 au carré, c'est un dénominateur. Donc ça rend le dénominateur égal à 0, mais ça pose problème parce que ça voudrait dire qu'on fait une division par 0, et vous savez que la division par 0 n'existe pas. Et donc, 3 est une valeur interdite, ce que l'on savait déjà dès le départ pour la fonction que c'était une valeur interdite. Donc c'est tout à fait normal qu'en 3, on ne mette pas un 0, mais une double barre pour indiquer que 3 est bien une valeur interdite pour la fonction. On a ici maintenant étudié le tableau de signes de la dérivée, on a le signe de la dérivée, donc on peut en déduire les variations de la fonction. Alors comme c'est la même question, vous pouvez prolonger votre tableau pour en déduire, grâce au théorème fondamental de l'analyse, les variations de la fonction. Ce théorème, que dit-il? Il dit que sur un intervalle, lorsque la dérivée est positive, strictement positive sur un intervalle, la fonction sera strictement croissante sur un intervalle. Donc ici, entre moins l'infini et 1, puisque la dérivée est strictement positive, la fonction sera strictement croissante. Entre 1 et 3, elle est strictement négative, la dérivée, donc la fonction est strictement décroissante. Sur l'intervalle 3,5, dérivée strictement négative, donc la fonction est strictement décroissante, puis strictement croissante. Alors là, j'ai fait un saut, peut-être que vous ne voyez pas, mais ici, évidemment, j'aurais dû le faire avant, il y a une double barre
qui indique la valeur interdite, hein, ce qui justifie alors est-ce que hop voilà que on reparte voilà sur notre tableau, on ne prolonge pas cette flèche là qui était décroissante, qui était négative. En gros, ma dérivée n'est pas négative entre 1 et 5 parce qu'elle n'est pas définie en 3. Elle n'est négative que sur 1, 3, ouvert en 3, et 3, 5. Donc il faut vraiment que la double barre apparaisse. Pour que le tableau de variation soit complet, on va nous demander de calculer, de compléter cette valeur-là et cette valeur-là, c'est-à-dire ici c'est l'image de 1 qu'il faut calculer. Alors pour calculer l'image de 1, il faut faire très attention de ne pas reprendre la dérivée, mais bien reprendre la fonction. Donc c'est 1 au carré moins 5, 1 au carré moins 5 sur 1 moins 3. C'est-à-dire 1 moins 5, ça fait moins 4. 1 moins 3, moins 2, donc c'est égal à 2. Donc l'image de 1, c'est égal à 2. Et ensuite, f de 5, bah c'est 5 au carré moins 5 sur 5 moins 3. Ça fait 25 moins 5, c'est égal à 20. 5 moins 3, 2. 20 divisé par 2, ça fait 10. Et là, votre tableau de variation est complet. Voilà pour cet exercice fondamental de première qu'il faut absolument bien maîtriser pour aller en terminale. Au revoir.